possède un bilan mitigé pour les données du Japon d'aujourd'hui. Tandis que le marché du travail et la production manufacturière connaissent une amélioration, les dépenses de consommateurs restent obstinément faibles. Le plan de relance économique du Premier ministre Shinzo Abe est certainement entravé. Je m'appelle Sinead McLaughlin, vous regardez les revues de presse. En avril, les dépenses des ménages ont chuté de 1,3% par rapport à l'année précédente, contre les attentes des économistes qui prévoyaient une hausse solide. Ce qui fait la baisse même plus surprenante, c'était que le faible niveau des dépenses pendant que la taxe de vente a été augmentée a envoyé les consommations plus bas. Le taux d'inflation annuel a également enregistré 0 en avril en raison de la baisse des prix de l'énergie et des téléviseurs. Le résultat au niveau de 0 est meilleur que prévu, mais c'était déjà pour la deuxième fois en 3 mois que les prix sont restés inchangés. Une indication que la faible demande sape les efforts déployés par la Banque du Japon menant la campagne de M. Abe pour arrêter la déflation et générer l'inflation de 2%. Et selon l'économiste en chef spécialiste des marchés, les données versent de l'eau froide sur des prévisions optimistes en matière des dépenses des consommateurs. Les hauts responsables restaient étonnés pendant des mois sans pouvoir comprendre pourquoi les consommateurs sont si lents à rouvrir leur porte-monnaie, malgré le temps qui a passé depuis le changement de la taxe de vente et la main des plus bas coûts énergétiques mondiaux. Abenomics leur a également donné des avantages tels que la croissance des emplois et le redoublement des prix des actions. Il y avait 117 emplois disponibles sur 100 chercheurs d'emploi en avril, ce qui est la meilleure performance depuis 1992. Le taux de chômage a reculé de 3,3%, son plus bas niveau sur 18 ans. Mais les économistes l'attribuaient en partie à certaines personnes qui ont quitté le marché du travail. La production industrielle a également progressé jusqu'au niveau meilleur que prévu de 1% par rapport au mois précédent. Et les fabricants bénéficient de l'affaiblissement du yen et du bond des profits entraîné par la politique de M. Abe. Si les consommateurs maintiennent un contrôle ferme de leur portefeuille, cela pourrait porter un coup à l'hypothèse de la Banque centrale que le taux d'inflation va atteindre 2% d'ici l'automne de l'année prochaine, soutenu par un rebond des dépenses des ménages. Pour le moment, les économistes attendent pour voir l'influence de la hausse des salaires entreprise par les plus grandes entreprises du pays en avril, en résultat de l'insistance persistante des responsables gouvernementaux. Et c'est tout pour cette revue de presse. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yucascopy TV. Bon week-end.